Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais faire la guidance générale pour le mois de juin. Donc je vais utiliser la magie de la vie, un premier oracle pour un premier message pour le mois de juin. Je vais utiliser un tarot, l'oracle du monde. Et je vais utiliser le petit oracle de la bienveillance sacrée pour un dernier message. Donc on va voir pour quel signe. Pour le signe des poissons, pour les poissons. Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle La Magie de la Vie. Donc, on va voir pour les poissons pour le mois de juin. La lucidité. Donc là, vous allez faire preuve de lucidité au mois de juin. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, la lucidité. Allez, on va prendre le tarot. Donc, pour le mois de juin, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Donc, on va prendre 3 premières cartes pour l'énergie principale qui vous attend pour le mois de juin. Ensuite, on va prendre 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin. Une carte conseil pour le mois de juin, une carte de synthèse et de bilan et les 2 dernières cartes pour l'énergie matérielle et financière et pour l'énergie relationnelle sentimentale. Voilà. Alors, donc on va découvrir tout d'abord l'énergie principale donc pour le mois de juin. Allez, on va voir. Donc, j'ai le 8 de Pentacle, j'ai le mât et j'ai le monde. Ah bah, très bonne énergie là pour ce mois de juin pour vous avec le monde, hein, l'accomplissement, l'aboutissement. Hein. Donc là, on a une énergie d'accomplissement, d'aboutissement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être justement en y mettant du vôtre également. Hein. Avec le 8 de Pentacle, vous allez faire des efforts. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, vous allez être déterminé, vous allez être courageux dans tel ou tel domaine dans votre vie. En tout cas, ça, c'est une très, très bonne énergie, justement, eh bien, qui vous pousse à avancer. Et en plus, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment une énergie très positive également avec le mât qui vous dit, eh bien, lancez-vous hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, c'est une énergie principale où il faut se lancer en faisant preuve quand même de courage, de détermination et en faisant quand même de gros efforts pour réussir. Bah, au final, vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez. Bon, je vais voir donc l'énergie pour la première semaine du mois de juin. Moi, j'ai le 10 de Pentacle, hein, une très bonne carte, une très bonne énergie là de stabilité au niveau de votre foyer, de la maison. Au niveau matériel et financier, bien, il y a de l'abondance. Bah, c'est très positif pour la première semaine. Bah, la deuxième semaine, ça continue. Moi, j'ai quand même le 4 de bâton. Donc, on continue à nous parler d'une stabilité au niveau d'une maison, au niveau du foyer. Tout va bien. Au niveau relationnel, ça se passe bien. Tout va bien. On va voir la 3e semaine. Ah, bah là, il y a un petit peu de méfiance. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Vous allez ressentir un petit peu de méfiance par rapport à telle ou telle situation eh bien, que vous allez rencontrer. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais en tout cas, avec le 7 d'épée, on nous dit bien que vous allez être sur vos gardes, que vous allez être méfiant. Peut-être vis-à-vis de cachotterie qu'on vous a fait. On vous a peut-être caché des choses. Du coup, vous allez le découvrir et du coup, vous allez être méfiant. Vous n'allez plus du tout accorder votre confiance comme avant. Et la dernière semaine, eh bien, il va falloir réfléchir peut-être à une situation. Donc, en début de mois, ça se passe plutôt très, très bien. Il y a de l'abondance matérielle et financière. Il y a une stabilité au niveau de votre foyer avec votre famille. Encore une fois, avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité, ça se passe plutôt très bien, il y a quand même la réussite.
Mais par la suite, donc vers la 3e semaine du mois de juin, et bien là, il y a de la méfiance. Il y a quelque chose là qui pose problème. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Après, je tiens à dire que ça reste quand même une guidance générale et qu'évidemment, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, puisque tout le monde ne vit pas la même chose. Voilà. Mais en tout cas, là, il va y avoir de la méfiance. Du coup, eh bien, vous allez réfléchir. Vous allez peut-être faire appel à de l'aide. Peut-être pour vous, appel à, oui, de l'aide, une aide extérieure pour pouvoir vous aider vis-à-vis de cette situation. Peut-être pour trouver des solutions. Puisque vous êtes méfiant et du coup, vous allez réfléchir par rapport à une situation là qui est un petit peu compliquée. Donc, quels conseils on peut vous donner pour ce mois de juin? Donc là, moi, j'ai quand même le 2 de coupe. Donc là, le conseil, c'est qu'au niveau, en tout cas, là, au niveau d'une relation, ça se passe plutôt bien. Donc là, peut-être que le conseil serait de privilégier une relation à deux. Une relation sentimentale, essayez peut-être de vous accorder plus de temps. Ça serait peut-être le conseil pour le mois de juin. Là, peut-être accorder plus de temps à l'autre, à votre moitié. Puisqu'en début de mois, il y a quand même de la stabilité au niveau du foyer. Ça se passe très bien. Il y a pas mal de stabilité et d'abondance au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison. Mais après, il y a quand même de la méfiance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-être accorder plus de temps à l'autre personne. Peut-être. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et au niveau de la synthèse et du bilan, on vous dit de faire un lâcher-prise, de laisser ce qui ne va pas derrière vous et d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Voilà. Donc là, au niveau bilan et synthèse, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de faire un lâcher-prise, ce qui rejoint le mât. Le mât, il arrête de réfléchir, il se lance, il va de l'avant. Et comme ça, vous allez obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire le monde. Il y a un accomplissement, il y a un aboutissement, il y a le bonheur au bout. Donc là, je pense que l'histoire de la méfiance, bon, c'est pas grand-chose, ça va passer en réfléchissant à la situation, en trouvant des solutions. Ça, pour moi, c'est pas grand-chose puisque on a quand même, voilà, en synthèse, on a quand même un lâcher-prise. Vous allez de l'avant, vers l'avenir. Pour moi, ça, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, les énergies au niveau matériel et financier. Bon, là, on nous dit que y a une stagnation. Il y a peut-être un blocage au niveau matériel et financier. Donc, peut-être qu'au niveau des finances, peut-être qu'au niveau matériel, il faut trouver des solutions, peut-être... pour débloquer une situation. Là, il y a une petite problématique au niveau matériel et financier, une énergie, voilà. Il y a peut-être quelque chose à résoudre, peut-être faire différemment au niveau matériel et financier, peut-être gérer vos finances d'une autre manière. Voilà, il y a peut-être quelque chose là à changer. Et au niveau relationnel, sentimental, là, on nous dit que vous avez une certaine abondance. Enfin, ça se passe plutôt bien, mais vous avez quand même la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est peut-être ça. Cette énergie-là, elle rejoint peut-être le 7 d'épée où il y a de la méfiance. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a cachées et du coup, vous êtes un peu méfiant. Mais après, il faut essayer de communiquer avec l'autre personne. Tirez ça au clair. Peut-être demander de l'aide à votre entourage vis-à-vis de cette situation de méfiance. Puisque là, apparemment, vous avez quand même peur de perdre quelque chose. Peut-être de peur de perdre une certaine stabilité au niveau de votre foyer aussi. Donc, essayez de communiquer avec votre moitié. Parlez-en de vos peurs. Puisque là, au niveau du conseil, là, on me dit bien qu'il faut vous accorder du temps, peut-être des moments à deux. Essayez de privilégier votre relation sentimentale. Voilà.
Donc, je vais terminer... Ah non, je vais prendre l'oracle du monde pour continuer, pour un autre message. Je vais prendre l'oracle du monde. On va voir quel autre message on a pour vous pour le mois de juin. Alors, pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Donc, on va voir pour le mois de juin, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Un effondrement et la clé. Donc, moi, j'ai un effondrement et j'ai la clé. Donc, on va voir, j'ai le changement en synthèse, j'ai le travail, j'ai les accusations, j'ai l'avenir et j'ai la foi. Donc là, c'est bien clair, on nous parle d'une situation professionnelle, du domaine professionnel. On vous dit que suite à des accusations, peut-être des reproches, bien qu'on vous a fait, bien là, il faut procéder à un changement, il faut peut-être changer votre façon de faire. Et puis, être déterminé, courageux et garder la foi pour pouvoir aller vers l'avenir au niveau professionnel. Hein. Puisque, oui, là, on nous dit bien de trouver des solutions pour un nouveau départ. Et je pense que c'est au niveau professionnel. Puisque moi, j'ai la carte travail. Donc là, on nous dit bien que suite peut-être à quelques reproches qu'on vous a fait au niveau professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et gardez bien en tête que c'est un tirage général et qu'évidemment que tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Eh bien, il va falloir procéder à un changement, peut-être, oui, procéder à un changement au niveau du travail. Pour pouvoir aller sereinement vers l'avenir au niveau professionnel. Et on vous dit également de garder la foi, d'être déterminé, d'être courageux, mais quand même avec le message du début, vous êtes quand même lucide. Voilà, vous savez quand même ce que vous avez à faire, vous êtes quand même plutôt intelligent, vous êtes lucide, vous êtes déterminé, vous êtes courageux. Donc, face peut-être à des reproches, il faut uniquement procéder à un changement, un ajustement peut-être. Et puis, ça va très bien se passer au niveau professionnel. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Alors. Instabilité émotionnelle. Tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts, passant de l'excitation à une profonde tristesse, vont se présenter à toi. Bon, une petite instabilité émotionnelle peut être due justement à cette problématique au niveau du travail. Mais bon, rien de grave, en procédant à un changement, en communiquant au niveau de votre travail par rapport à un changement, ça va bien se passer. Vous allez aller vers l'avenir de manière sereine, en procédant à un changement au niveau de votre travail, en gardant la foi, en étant courageux et déterminé. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.